Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce stage et ma conclusion sera en fait une recommandation. Transmettez par l'exemple. Notons que la transmission, l'enseignement utilisent souvent différents canaux en fonction du contenu qui doit être transmis. Et pour enseigner, il est nécessaire d'avoir une bonne maîtrise du sujet afin de pouvoir l'expliquer et qu'il puisse être compris. C'est le cas par exemple des enseignants qui doivent avoir une haute connaissance de la géographie, des mathématiques, du français, afin de pouvoir les enseigner correctement. Mais qu'est-ce qui fait qu'un élève tire des heures passées avec un enseignant, une passion pour la matière, un goût pour la clarté de l'exposé, ou l'envie d'animer à son tour plus tard une classe ou un groupe de travail d'une façon si humaine? Si le savoir de l'enseignant est un préalable indispensable, ce qui est transmis ici ne concerne pas ce savoir. Ce ne sont pas des connaissances qui sont ici communiquées. Ce que transmet l'enseignant ici, souvent inconsciemment, sa passion, sa clarté, ses qualités humaines, il ne peut les transmettre avec des mots. S'il disait « soyez passionnés », soyez clairs, soyez humains, et que lui-même ne démontrait pas ses qualités, il laisserait au mieux indifférent. Pour de telles qualités, seul l'exemple compte. Voir une personne passionnée, claire, humaine, donne envie de le devenir à son tour. Or, vous, ce sont bien des qualités aussi que vous souhaitez voir développer. Ce ne sont pas des savoirs particuliers. Donc, il vous faut donner envie, montrer l'exemple. Ce n'est que par ce moyen que vous pouvez espérer transmettre. Si nous observons ce que fait l'enseignant passionné par sa matière, nous pouvons nous dire qu'il transmet sa passion parce qu'il fait beaucoup de recherches personnelles, parce qu'il donne de nombreux détails originaux et fort intéressants, parce qu'il passe plus de temps avec certains élèves lorsqu'il ressent qu'ils en ont le besoin. Alors tout cela, c'est ce qu'il fait et nous pouvons penser que ce sont d'excellentes choses. Mais prenons un peu de recul et demandons-nous pourquoi fait-il cela? Eh bien, il fait cela parce qu'au point de départ, il est véritablement passionné par sa matière. Ce qu'il fait, ce qu'il réalise, ce sont des conséquences de cette passion, de cette flamme particulière qu'il habite. Ces actes viennent ensuite. Ils matérialisent sa passion. Ils la font passer dans la vie concrète et collective. Nous en venons donc toujours au fait que tout part de notre centre, de notre essence, de notre être, de notre état intérieur. Vous devez donc veiller à votre état intérieur. Vos actes se réaliseront ensuite naturellement, vous n'aurez pas d'efforts contraignants à faire puisque vous aurez la motivation profonde de réaliser les actes qui seront en pleine cohérence avec votre état intérieur, avec votre essence. Alors, comme l'élève, qui au-delà des actes de son enseignant découvre la passion qui l'anime, et grâce à elle découvre sa propre passion ou ses autres qualités personnelles, d'autres découvriront et développeront leurs propres qualités au contact de ce qu'ils percevront des vôtres.
Voilà, je suis extrêmement heureux d'avoir parcouru ce chemin avec vous. Cultivez votre état intérieur, aidez vos qualités merveilleuses à se développer. C'est de cette façon que je vous propose de changer le monde pour le meilleur, pour les générations futures, pour que l'humanité puisse un jour réaliser sa beauté profonde.